retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la review du tarot Lumina Tarot en édition française. C'est un tarot que je pense, si vous êtes fan de tarot, que vous savez qu'il aurait dû sortir il y a un an et qui est enfin arrivé. Voilà. Je dois dire que je suis ravie. J'ai envie de dire, ça valait le coup d'attendre. Il est juste magnifique. Donc c'est une première pour moi, j'ai jamais fait de review, mais vraiment là j'ai envie d'innover et de me lancer dans cet exercice parce que je trouve ce tarot magnifique. Je l'ai reçu hier et je dois dire que j'étais voilà, comme une enfant au pied du sapin. Il est vraiment à la hauteur de ce que j'espérais, il est juste magnifique. Donc vous voyez, il arrive dans un coffret comme ça. Voilà, je vous montre. Voilà. Qui s'ouvre comme ceci. Vous avez un guidebook qui est juste superbe. Les pages sont en noir avec des explications pour chaque carte. Je vais vous le montrer un peu plus en détail. Regardez-moi ce coffret. Regardez-moi, ça c'est ce dessin qui est juste magnifique. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est la carte de la lune, cette carte-là. Ensuite, vous avez un petit ruban comme ceci qui vous permet d'attraper le petit coffret. Et encore un autre petit, voilà, une boîte cloche, vous voyez, comme ceci. Vous voyez, avec ce dessin. Voilà. Et encore un autre petit ruban pour attraper le jeu. Et je vous montre le fond de la boîte qui est juste sublime, vous voyez. Une chouette magnifique, magnifique, voilà, derrière le renard. Voilà, c'est édité aux éditions Arcana Sacra. Donc voilà, je vais pousser ceci et vous montrer plus en détail déjà le dos des cartes. Voilà, superbe, simple, sobre, j'aime beaucoup. Et voilà, ce guidebook avec quelques exemples de tirages au début. Vous voyez, voilà, vous avez la réalisatrice et puis celle qui a dessiné, qui nous explique le jeu, quelques tirages, le tirage des chakras, les tirages pour la nouvelle lune, la pleine lune, et après les explications de chaque carte. Très très beau livre, je trouve magnifique. Très très beau livre avec voilà, le côté lumineux de la carte et une explication de la face obscure. Vous voyez, ce tarot s'appelle Lumina Tarot, qui est le tarot de la lumière pour moi, quelque chose voilà, de très très lumineux. Donc voilà, une explication pour chaque arcane et je vais vous détailler maintenant. Voyez, regardez, c'est juste sublime. Très beau livre, voyez, il est conséquent. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les dimensions des cartes sont d'un tarot traditionnel 7 par 12. Voilà, je vais vous faire défiler les cartes une par une. Bah, écoutez, le 2 de coupe se présente, juste magnifique en dos de deck. Voilà. Le chevalier d'épée. L'empereur. Alors, ce qui est bien, c'est sur les arcanes majeures, elle a mis les sigles astrologiques à quel signe se rapportait la carte. La reine de coupe. Alors, à savoir que les coupes, il y a l'animal qui est là, c'est le serpent. Pour chaque suite, il y a un animal. Pour les deniers, c'est l'ours. Il y a le renard pour le bâton et pour l'épée, c'est l'aigle. Voilà, là le fou. Le 5 d'épée. Le 2 de pentacle. La reine de pentacle. Vous voyez l'ours, comme je vous disais. Les amoureux. J'aime beaucoup ce mélange très sobre de noir et blanc et parfois de touches de couleurs. Je trouve ça magnifique. 7 de coupe. 9 d'épée. 9 de coupe. Il est juste sublime. Voilà, je suis ouais, sous le charme. 2 de bâton. La tour.
Vous voyez, le symbole de Mars, c'est très martien la tour. Hein. Le 10 de bâton. Le 3 de pentacle. C'est un tarot qui laisse vraiment la part belle à l'intuition. Hein. Il y a vraiment à laisser émerger là, ce qui vient quand les cartes sont là. Le soleil. L'as de bâton. Le 9 de bâton. L'as de coupe. Le chevalier de pentacle. La demoiselle de pentacle qui fait référence au valet hein, dans cette suite-là. Le 8 de coupe, magnifique, magnifique. Le 10 d'épée. Le roi d'épée. Le 5 de bâton. Le 3 d'épée. La demoiselle d'épée. L'as d'épée. Le 8 de pentacle. Le 6 de pentacle, magnifique. C'est une de mes cartes préférées dans les tarots traditionnels, le 6 de pentacle. J'aime son énergie, lui donner, recevoir, et je trouve qu'elle est extrêmement bien représentée dans ce tarot. L'histoire de l'entraide et de donner, recevoir, de la générosité. Alors, 4 de bâton, 6 de bâton, roi de pentacle. Magnifique. Regardez-moi la puissance de cette carte qui se dégage de cette carte. C'est sublime. La mort. Waouh. Très scorpion, hein, vous voyez, c'est sublime. Le 10 de pentacle. L'étoile. Très sobre, mais alors, waouh. Magnifique. 8 de bâton. Chevalier de bâton. Regardez-moi cette énergie. Waouh. Roi d'épée. Demoiselle de bâton. Le chariot. Sublime. Sublime. Vous voyez l'énergie, je ne sais pas si vous la ressentez. On voit l'idée de passer à l'action, de bouger, de faire avancer les choses. Je trouve que ouais, l'illustration est vraiment très très puissante, forte, parce qu'on ressent vraiment l'énergie de cette carte. La lune, voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure qui est sur la boîte. Sublime. Magnifique. Rien à dire. 6 de coupe. Le pendu. 6 d'épée. 10 de coupe. 4 de coupe. 3 de coupe. Le diable. L'ermite. 5 de coupe. Chevalier de coupe. Regardez, superbe. 5 de pentacle. 8 d'épée. La roue de fortune. Magnifique. Jupiter, voilà, représenté ici, mais il est juste magnifique. Waouh. 3 de bâton. Le magicien. Regardez. Waouh. L'impératrice. Sublime. Magnifique. Le monde. Vraiment. Ce tarot m'enchante. La tempérance. Le 5 de bâton. Non, la reine de bâton, excusez-moi. La reine de bâton. Superbe. Hein. La force. Le 2 d'épée. Le 4 de pentacle. Le 7 de bâton. Le 7 d'épée. Le 4 d'épée. Le 7 de pentacle. Le 9 de pentacle. Le hiérophante. Et la justice. La reine d'épée. Le jugement. Demoiselle de coupe et l'as de pentacle. Voilà, ce que je vais faire, je vais vous proposer un petit tirage, faire parler ce tarot, juste magnifique. Voilà, alors, écoutez, on va voir ce qu'il a à nous dire, ce tarot, hein, comment il se présente à nous. Alors, quel est le visage de ce tarot? Comment se montre-t-il à nous? Quel est le visage de ce tarot? Quel est son visage? La reine de bâton. C'est un tarot qui se veut très plein de chaleur,
d'enthousiasme, de détermination. C'est un tarot plein de fougue. Il y en a un côté très séduisant. C'est vrai que, comme je vous disais, j'étais extrêmement charmée. Il y a quelque chose de très magnétique et d'attractif. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens, que je le vis. Donc il se présente comme une reine de bâton. C'est vraiment un tarot qui a envie aussi d'aider, je pense, à travers ses guidances, à avoir plus d'éclairage, parce qu'on est dans du bâton, vous voyez, à éclairer notre chemin avec beaucoup d'enthousiasme, de détermination. Il y a vraiment, je pense que c'est un tarot qui peut être très très clair dans sa façon de s'exprimer, très... oui, et puis très, très optimiste. Oui, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, quelle est la faiblesse ou les faiblesses de ce tarot? C'est quoi sa faiblesse? Le chevalier de bâton. Peut-être trop de fougue, c'est ce que je vous disais, ouais, on est dans du bâton, donc ça serait aussi peut-être de tenir plus sur la longueur. Hein. Il va peut-être demander à ce que l'on s'investisse et qu'on établisse vraiment un dialogue. L'un de bâton, il s'emballe, il pourrait être parfois, comment dire, se lasser. Et là, le défi, ça serait de persévérer, parce que c'est un tarot, je pense qu'il faut quelques temps de pratique ou quelques temps de guidance avec lui pour qu'il se révèle à son plus haut potentiel. Ce qu'est la reine de bâton, c'est un potentiel illimité. Donc là, le cavalier de bâton pourrait par moment voilà, délaisser, parce que je pense que c'est un tarot qui demande de la rigueur et le cavalier de bâton pourrait être dans le genre ça ne va pas assez vite, ou trop de fougue et comment dire, du coup se brûler les ailes. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Quelle est les forces, quelle est la force de ce tarot? Quelle est la force de ce tarot? Le 6 d'épée. C'est un nouveau départ, et un départ qui, vous voyez, avec ce ciel étoilé, extrêmement bien guidé. C'est un tarot qui va extrêmement être lumineux, je le sens vraiment, et qui va vraiment éclairer les guidances, et dans le sens de prendre des bonnes décisions, des nouveaux départs. Waouh, c'est magnifique. Et quel est le message plus personnel que ce tarot aurait envie de nous donner? Quel est son message plus personnel que l'on aurait besoin de savoir? Magnifique. Waouh, le chariot. Vous voyez, c'est vraiment un tarot qui aide à avancer vers le succès, qui aide à passer à l'action, qui aide à prendre des décisions voilà, justes, je pense. Il y a l'idée aussi d'une maîtrise avec ce chariot. Pour moi, c'est de savoir où canaliser son énergie, où avancer. Vous voyez, c'est un tarot qui se présente très très feu. Il n'y a pas de coupe, hein, il n'y a pas d'émotionnel. Là, vous voyez, il n'y a pas... Je trouve le côté très, très doux, très, très, très cœur, je trouve, vient dans les cartes, enfin pour moi. Hein. Mais là, ce tarot se montre très fougueux, très enthousiaste, de nous aider à avancer. Voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous trouvez ce tarot, comment vous sentez qu'il peut vous aider. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.